il y a un certain préalable qu'il faut comprendre. Combien y a-t-il de dimensions? Dites-moi, je ne pas. 3? Mais non. Regardez un instant. Un point. Un point, c'est quelque chose qui n'a pas de mesure. Ça n'existe pas. D'accord? Il ne s'inscrit dans aucune des 3 dimensions dont tu as parlé. Bon, on dessine bien sûr. Le point, c'est une représentation intellectuelle. Alors maintenant, imaginez autre chose. Moi, vous existez. Les choses existent en 3 dimensions. Voilà. On peut les toucher, elles sont là. Au moins peut-on les constater. Et en déduire, pour nous, au moins qu'elles existent. Regardez encore. Si elles n'étaient apparues qu'un instant, un tout petit instant, un point de temps, ce point-là n'existe pas non plus. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de point. Cette chose en 3 dimensions n'existe pas si elle n'apparaît qu'un point de temps. Tout ça pour vous dire qu'il y a bien une 4e dimension, quand bien même elle s'écoulerait, on ne peut pas la maîtriser comme les 3 autres. Et alors, elle est là. Et les choses et les êtres n'existent que tant qu'ils s'inscrivent dans le temps, suffisamment, pas nécessairement longtemps, mais un peu. Il ne faut pas que ce soit ponctuel. Le temps doit s'écouler sur nous pour nous faire, les êtres et les choses. Il y a d'autres choses à comprendre. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui le définit? Bon, en tant qu'être, pas sa composition. Regardez-nous en 3 dimensions, là, comme je vous l'ai dit. On s'inscrit dans le temps, la 4e est aussi remplie. Nous sommes là, et nous vivons. Bon, nous sommes, on fait total molécules, c'est combien de mandats, peu importe. Alors, à chaque instant, vous n'êtes jamais pareil. Votre peau meurt, vos cheveux poussent, vous pensez différemment, vous bougez. Tout en permanence, vous n'êtes que des réactions chimiques, vous digérez votre propre corps, vous mangez, vous faites de la viande que vous avalez ou des petits légumes. Ce que vous êtes en permanence, vous changez. Les molécules qui vous composent maintenant ne sont pas celles qui vous composiez, je n'ai pas dit hier, il y a un tout petit instant. En permanence, ce n'est qu'une succession, c'est une frénésie. Alors, qu'est-ce qui vous définit? Comment vous inscrivez-vous dans le temps si vous n'êtes jamais composé des mêmes éléments? Comment ça? Alors, les biologistes trouvent bien des moyens d'identifier l'homme. Bon, en tant qu'être, dans les autres animaux. Mais vous, Monsieur Lang, en tant qu'individu, qu'est-ce qui fait qu'hier vous étiez Monsieur Lang, que demain vous serez encore, que vous avez le même nom? Vous, hein, vous êtes. Qu'est-ce qui fait qu'hier vous aviez le même nom qu'aujourd'hui et que vous, bien que composé différemment d'hier, vous êtes encore la même? Et vous êtes vous, en tant qu'individu. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que vous vous souvenez, il y a votre mémoire là-dedans. C'est la seule chose qui fait que vous puissiez vous inscrire dans le temps. C'est la seule. Alors, votre mémoire à vous est la mienne. Quand je vous parle, je me souviens de ce que vous étiez hier, voilà pourquoi je vous reconnais. Au moins, un moment, mais je vous reconnais. C'est la seule chose. L'homme, en tant qu'individu, n'existe que par sa mémoire. Il y a d'ailleurs autre chose. Donc, si nous vivons suffisamment longtemps, en tout cas, si entre la naissance et la mort s'écoule un temps qui nous permet d'exister, je vous parle de mort. Et comment savez-vous que vous allez mourir? Oui, tu vas mourir. Peut-être pas demain, peut-être pas. Hein. Mais vous savez, mais alors comment vous savez? Encore une fois. Alors, à titre d'exemple, je ne sais pas s'il y a qui aiment la peinture ici, mais les peintres de la Renaissance ont beaucoup représenté la mort d'Adam, le premier homme. La première mort. Que se passait-il autour de ce premier homme? Il n'était pas pleuré, non. Il n'y avait aucune tristesse dans ceux qui constataient la scène de la mort d'Adam. Mais pourquoi? Pourquoi n'était-il pas triste d'avoir perdu le premier homme chassé? Il ne savait pas. Il ne savait pas. C'était la première mort. Ils ne savaient pas eux-mêmes qu'Adam allait mourir avant qu'il meure, ne comprenaient pas ce qui passait, ce qui se passait. Ils étaient là, eux-mêmes n'étaient pas conscients que ce sort leur était réservé, qu'il était réservé à leur père. Et c'est ça. Si nous agissons comme ça, notre instinct de survie, vous faites attention avant de traverser la route. Non? Bien, c'est pour ça, vous savez, on a compilé des milliards de gens sont morts et meurent tout le temps.
j'espère que ça n'arrivera pas ce soir, ça me perturberait beaucoup de notre pasteur. Cela dit, voilà, on agit en fonction de ça, mais c'est parce que nous le savons. Alors c'est bien l'histoire, la mort du premier homme et les autres ensuite qui ont confirmé ces terribles doutes. Oui, Adam n'ouvrira jamais les yeux et nous allons finir par les fermer aussi. Mais ça, c'est l'expérience de tous les hommes. Et nous ne résumons pas la génération du présent. Non. Non. C'est bien toute l'histoire. Dans toute l'histoire, ce n'est pas un fléau qui a touché la génération d'Adam, ou même la nôtre. Toutes les générations qui se sont inscrites dans l'histoire sont mortes. Et c'est grâce à ça que nous savons et que nous agissons en conséquence. Il y a la mort. Bon, ça c'est bien, c'est facile parce que... Alors, en 1789, on dit souvent, voilà une belle page de l'histoire qui est écrite. Bien, oui, bon, elle a été. Ça, on l'a raconté dans des livres. On l'a raconté. On l'a pas fait. Lors de la réunion des États généraux en 1789, eh bien, ça faisait tellement longtemps que les États généraux ne s'étaient pas réunis. Avant, c'était en 1620. C'était pour la minorité de près, sur la porte de l'histoire. Vous vous en moquez, vous avez déjà dit pareil. Je veux simplement vous dire qu'au bout de 169 ans, 169 ans, les députés ne savaient pas comment faire. Ils s'étaient réunis, ben oui, bon, ben là, tiens, ils ne savaient pas alors qu'ont qu'ils fait. Ils se sont dit, ah ben voilà, nous voilà affranchis. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qu'ils faisaient avant, mais c'est super. On va la faire l'histoire, on va tout inventer. Super. Et on aura des noms en lettres d'or dans les livres d'histoire du petit. Putain. Mais non, ils sont allés chercher. Ils se sont demandé, voilà, ils ont pris le vieux grimoire poussiéreux qui traînait depuis 169 ans, là, dans je ne sais quelle sombre bibliothèque. C'est qui n'avait pas été existé. Regardez, et voilà, c'est l'histoire. Ils étaient tellement. L'histoire leur manquait pour faire. Ils ne pouvaient pas se réunir et être véritablement les États généraux, ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils voulaient faire. Ils ne pouvaient même pas le faire sans l'histoire. Il a bien fallu regarder dans l'histoire pour. Il faut des directives. L'histoire les a dirigés. Alors, voilà l'exemple frappant, mais elle vous dirige vous. Vous n'êtes pas là à faire absolument ce que vous voulez. Non, alors je commence mal. Vais-je vous convaincre de ce que je vais vous dire en vous disant non, vous n'êtes pas libre quand vous n'aurez pas envie, bien sûr, de le croire. Pourtant, il ne s'agit pas de la liberté absolue, c'est une certaine conception de la liberté. Vous faites simplement en fonction de ce qui s'est passé avant. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous pouvez toujours réagir à l'inverse, mais ce sera en pensant à ça. Vous êtes tous coincés. Ce qu'il s'est passé avant, vous ne pouvez rien y faire. Ça nous fait tout, ça détermine tout. Imaginez, c'est le lien que vous avez fait avec le déterminisme absolu. Tout ce qu'il s'est passé avant, tout dans l'univers a convergé pour que le monde, pour que chaque particule de ce monde, et vous-même, soyez à cet instant précis maintenant. C'est tout a convergé pour cela. Un tout petit, bon, je ne veux pas vous faire l'effet papillon, ce genre de choses, tout le monde va raconter ça. Mais pensez-y avec un autre exemple. Un petit objet qui n'était pas là, une punaise par terre, et puis vous n'étiez pas là. Hein, parce que vous avez votre pied était confus. Vous n'étiez pas là. Tout dans le monde. Il y a les événements. Vous savez, notre passé, celui qui constitue notre mémoire commune et l'histoire, ce que nous savons. Notre science, quand nous regardons le passé pour savoir quoi faire, comme avec ces états généraux, ne se résume pas à ce que les hommes ont fait. Le monde est tellement plus vaste que ça. Alors, regardez. Dans les sciences naturelles, par exemple. Voilà. Il n'y a pas que l'histoire de l'homme, il y a l'histoire de la Terre, dans la géologie. Avec quoi pouvons-nous déterminer nous allons regarder les os, ça c'est une histoire. Bon, la vieille histoire, la préhistoire, les os de dinosaures. Est-ce que je les ai faits, moi? Est-ce que le paléontologue qui allait regarder là, avec ses pinceaux, là, pour avant de. Avec ces trucs, il n'a pas fait l'histoire. Croyez-vous vraiment que non, mais ce type-là, il n'a pas fait l'histoire, il a trouvé un os énorme, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y est pour rien, lui, dans ce qui s'est passé là. Et pourtant, ça constitue bien notre histoire, l'histoire de notre espèce. Si l'homme, aujourd'hui, est l'espèce dominante, on peut faire ce qu'on veut, si on veut tout péter, on le fait, c'est certain. Bien, si c'est comme ça, bon, allez, le propriétaire de l'os immense, là, par contre, si on avait dû vivre en même temps que lui, là, ça aurait été il aurait fallu plus de taille. Mais voilà, ça constitue notre histoire, ça, ces événements-là. Tout ça, c'est l'histoire du monde et nous n'y pouvons rien. Par contre,
Ceux qui pensent que oui, alors l'homme fait l'histoire dans les livres, oui, c'est un mec, c'est quelqu'un qui écrit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous raconte ça. Il nous raconte ce que les hommes ont fait avant, leur petite pierre dans l'immense machine du monde. Ça, on se le raconte. Rappelez-vous, je vous disais que vous, en tant qu'individu, là, vous nous inscriviez que dans le temps. C'est exactement pareil pour l'humanité, avec ces tâches immenses et dorées. Nous sommes bien, nous ne résumons pas la génération du présent. Là, maintenant, l'humanité, c'est immense et c'est vaste. Et finalement, l'histoire est notre seul lien avec ce qui s'est fait avant, et sans ça, nous ne pourrions pas reconstruire dessus. C'est bien l'histoire qui nous autorise à construire, à nous élever. Si elle peut apparaître comme une petite contrainte au début, je dis, oui, mais je suis obligé de faire avec l'histoire. Ben oui, ça peut, a priori, si vous n'y comprenez rien, être une restriction de liberté, mais non, c'est pour vous élever, c'est pour... L'histoire nous permet de construire sur ce qui a déjà été fait, sur le savoir. Vous savez, je vous ai déjà dit que vous savez que vous allez mourir grâce à l'histoire, mais c'est pareil, l'histoire, en fait, constitue tout notre savoir. Et qu'êtes-vous de plus que ce que vous savez? Vous savez des choses, vous êtes conscient, vous réfléchissez avec ça. Mais qu'êtes-vous de plus? Un petit peu, mais est-ce suffisant pour se dresser là, droit devant moi, puis quelqu'un se lève, ils me disent, ben moi je fais l'histoire. J'y prends moyen. En vérité, si c'est bien l'histoire qui fait l'humanité un tout, je pense qu'elle nous permet d'avoir encore un lien avec nos ancêtres et se rappeler de leurs enseignements. On peut toujours, et c'est ça qui donne l'impression que c'est l'autre qui fait l'histoire comme il le veut, on peut toujours mentir et écrire ce qu'on veut dire. Tiens, regarde, j'ai écrit un super manuel d'histoire. Mais non, non. Ça, après, ça peut relever du mythe. On raconte ce qu'on veut. Moi, je raconte un peu ce que je veux. C'est bien. Mais ça ne fait pas l'histoire. Enfin, il y a le mensonge, il y a le mythe. Ça, l'homme peut le faire. Mais il y a l'histoire, la vraie histoire. Celle-ci, et il nous a vraiment produit, il nous a projeté ici. En fait, ce qui peut vraiment, ce qui a pu rendre confus les traducteurs, c'est que tout le monde nous raconte des histoires. Tout le monde. Et il faut faire très attention d'ailleurs. Hein. Tout le monde nous raconte des histoires. Mais il n'y a que l'histoire pour nous raconter. Merci.